Tunawasalimu wote katika jina la Yesu Kristo. Toka kwenye nyumba zenu. Tunakuwa na furaha na tunamtukuza Bwana wetu Yesu Kristo. Kwa kutupokea katika nyumba zenu. Ni ndugu yenu David Mutombo kutoka Durban, Afrika Kusini. Je glorifie le Seigneur parce qu'il m'a tiré de la mort. Comme vous le savez, j'étais malade pendant plusieurs années. Namtukuza Bwana kwa sababu mnitoa kwenye kifo. Kwa hivi mnajua nilikuwa mgonjwa kwa miaka mingi. Nilikuwa karibu ya kufa. L'esprit du Seigneur m'a dit retourne. J'ai encore des choses à parler à mon peuple. C'est pourquoi vous me voyez aujourd'hui. Na Roho wa Bwana akaniambia rudia, ningali na mambo ya kuambia taifa langu, na ndio maana mnaniona kwa siku ya leo. Excusez la voix rauque qui est l'effet de cette longue maladie que j'ai traversée dans ma vie. C'est par miracle du Seigneur que vous me voyez devant vous. Mtanisamehe kwa sauti ya kuchakaa, kwa sababu inatokana na hiyo magonjwa marefu niliyopitia kwa maisha yangu. Ni kwa muujiza wa Bwana ndio mnaniona mbele zenu. L'enseignement d'aujourd'hui a 5 parties. Aujourd'hui, nous allons voir la première partie. Le thème ou le grand sujet de cet enseignement, c'est le songe de la femme de Pilate. Mafundisho ya leo yanakuwa na vipengele vitano. Na leo tutaona kipande cha kwanza. Kichwa cha mafundisho haya ni ndoto ya mke wa Pilato. Vous notez, c'est que l'habitude de noter quand je prêche. Le songe de la femme de Pilate. Alors nous allons voir la première partie aujourd'hui. Unaweza kuandika kwa wale ambao wanazoea kuandika wakati nahubiri. Ndoto ya mke wa Pilato. Tunaona kipengele cha kwanza. Nous allons lire des références bibliques, des passages bibliques qui sont ou qui constituent le thème de cet enseignement. Nous allons lire Matthieu. Ouvrons nos Bibles dans Matthieu, chacun dans sa maison, dans son bureau, peut ouvrir la Bible dans sa langue, dans votre langue plutôt. Tasoma katika Biblia, tasoma maneno mawili ambayo yatafanya kichwa cha mafundisho haya. Tasoma katika Mathayo. Tufungue Biblia zetu katika Mathayo, kila mmoja wetu katika nyumba yake ama kwenye office. Nataka kufungua na kusoma katika lugha yako. Nous sommes dans Matthieu, chapitre 27. Nous allons lire un verset, le verset 19. Tunakuwa katika kitabu cha Mathayo, sura 17. Tunasoma verse moja pale, verse yake ya 19. Et le deuxième passage sera dans Philippiens, chapitre 2, verset 12. Vous m'excuserez, parfois certaines fautes orthographe de français, plus de 20 ans, on est dans un pays anglophone, on mélange parfois. J'ai lu au nom du Seigneur Jésus-Christ, mais avant cela, nous allons prier. Na shairi ya pili itakuwa katika Wafilipi sura ya pili na mstari wa 12. Nisamehe kwa sababu ya maneno ambayo inachangwa. Kwa miaka mingi tunaishi katika nchi ya Uingereza.
Nasoma katika jina la Yesu Kristo, ila kabla ya hiyo acha tuombe. Notre Seigneur et notre Dieu, nous recommandons ta parole entre tes mains, afin que, comme il est écrit, ils seront tous enseignés de Dieu. Que ton esprit se nous parle, que je disparaisse et que toi tu apparaisses. Au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Bwana wetu na Mungu wetu, tunaacha jina lako katika mikono yako, kusudi kama vile imeandikwa, watafundishwa wote na Mungu. Acha Roho wako Mtakatifu atongeleshe, mimi nipotee na wewe ukaonekane. Kwa jina la Yesu Kristo, amen. Nous lisons au nom du Seigneur Jésus, Matthieu 27, verset 19. Pendant qu'il était assis sur le tribunal, sa femme lui fit dire qu'il n'y a rien entre toi et ce juste. Car aujourd'hui, j'ai beaucoup souffert en songe à cause de lui. Pendant qu'il était assis sur le tribunal, je dis encore, sa femme lui fit dire qu'il n'y a rien entre toi et ce juste. Car aujourd'hui, j'ai beaucoup souffert en songe à cause de lui. Katika jina la Yesu Kristo, Mathayo 17 na mstari wa 19. Wakati alikuwa anakaa kwenye kiti cha hukumu, mke wake akamtumia ujumbe na kusema, kusiwe jambo lolote kati ya wewe na huyu mtakatifu, kwa sababu leo hii nimeteseka kwa ndoto kwa sababu yake. Wakati alikuwa anakaa kwenye kiti chake cha hukumu, mke wake akamtumia ujumbe na kusema, kusiwe jambo lolote kati ya wewe na huyu mtakatifu, kwa sababu leo hii nimeteseka sana kwa ndoto kwa sababu yake. Ce passage, c'est dans Philippiens, chapitre 2, verset 12. Ainsi, mes bien-aimés, comme vous avez toujours obéi, travaillez à votre salut avec crainte et tremblement, non seulement comme à ma présence, mais bien plus encore maintenant que je suis absent. Amen. La pili ni katika Wafilipi sura ya pili na mstari wa 12. Kwa hiyo wapendwa, kama vile mnakuwa watiifu kila wakati, tumikieni wokovu wenu katika hali ya woga na kutetemeka, si wakati tu niko pamoja nanyi, lakini zaidi kwa muda huu ambao siko pamoja nanyi. Amen. Je disais que le terme de notre enseignement, le songe de Pilate, le songe de la femme de Pilate. Nous savons, nous tous, que du temps de notre Seigneur Jésus-Christ, l'Empire romain régnait dans le monde. Kwa sema kichwa cha neno letu ni ndoto ya mke wa Pilato. Tunajua sisi wote ya kwamba kwa wakati wa Bwana wetu Yesu Kristo, utawala wa Kirumi ulikuwa unaongoza ulimwengu. Ni Roma ndio ilikuwa ikiongoza dunia. C'est Rome qui était la capitale du monde. Et vous savez plus que moi que César, qui avait fondé cet empire, Julius Caesar, qui était d'abord un général, qui a franchi le Rubicon, a pris le pouvoir, s'est fait nommer empereur. Na mnajua zaidi kunipita kwamba Kaiser ndiye aliumba hii utawala. Julius Caesar ambaye alikuwa mkuu wa askari akakamata utawala kwa nguvu na akajiita kwa mfalme. Avant d'être assassiné, si je me trompe
54 avant Jésus-Christ, son fils ou son neveu, l'empereur Auguste, qui l'avait remplacé. C'est du temps d'Auguste que notre Seigneur Jésus fut né. Et quand il eut 30 ans, notre Seigneur, kisha akauawa miaka 44 kabla ya kuzaliwa kwa Yesu, na mwipo wake mwenye alimuondoa pale ni Augusto. Na ni kwa wakati wa Augusto ndio Yesu, Bwana Mwokozi wetu Yesu alizaliwa. Na wakati Bwana wetu alieneza miaka 13, ce n'était plus Auguste, c'était Tiberius qui l'avait remplacé, qui avait pris le pouvoir après la mort de l'empereur Auguste. Tibère était empereur Rome, César. Mais dans toutes les colonies, il y avait des gouverneurs qui remplaçaient, qui représentaient. Kwa tena Augusto ilikuwa ni Tiberius ndiye alianza kuongoza kisha kifo cha Tiberius. Tibe alikuwa mtawala huko Rumi, lakini katika utawala wake wote kulikuwa maliwali ambao walikuwa nawakilisha mfalme huko Rumi. L'empereur à Rome. Israël ou la Judée, Jérusalem plus précisément, celui qui était gouverneur, le représentant de l'empereur Tibère, c'était Pilate. Israeli ama Yudea na zaidi Yerusalemu, ambaye alikuwa liwali pale akiwakilisha mfalme Tiberi, ilikuwa ni Pilato. Pilate gouverneur, c'est en ce temps-là que notre Seigneur Jésus-Christ fut arrêté. Et pour aller plus rapidement, pendant que Jésus priait dans Gethsemane. Pilato alikuwa liwali kwa ile wakati ambapo Bwana wetu Yesu Kristo alifungwa, na kwa kwenda haraka, wakati Yesu alikuwa akiomba katika Gethsemane, son père lui montra les souffrances qu'il allait avoir, la coupe de calice, la coupe des souffrances qu'il devrait boire. Dans la chair, le Seigneur a tremblé, une sueur a coulé sur son front, comme des grumeaux de sang. Baba yake akamuonesha mateso ambayo atapitia, kikombe cha mateso ambacho atakunywa katika mwili. Bwana akatetemeka, akatoka yasho, na ilikuwa kama vile damu. Et pendant ce temps-là, il y a une autre personne qui dormait, la femme de Pilate, qui n'était pas juive, une femme païenne, comme on pouvait les appeler, les incirconcis aux yeux d'Israël. Na wakati huo kulikuwa mtu mwingine ambaye alikuwa nalala, mke wa Pilato, ambaye hakuwa Myahudi, alikuwa mpagani kama vile anaweza kaitwa. Alikuwa mtu mwenye hatairiwe kwa macho ya Waisraeli. Son songe, elle a beaucoup souffert. On lui a montré des souffrances terribles. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? On amène le Seigneur Jésus dans le prétoire. Après Gethsemane, on l'a arrêté, on l'amène d'abord chez
chez Caïphe, chez le gouverneur. Katika ndoto yake aliteseka sana, alioneshwa mateso makali. Nini imefanyika? Banamleta Bwana Mwokozi wetu Yesu Kristo katika nafasi ya kuhukumu. Kisha kumfunga, bakambeba kwanza kwa Kaifa, kisha bakambeba kwa liwali. La femme a souffert en songe, mais quand elle se réveille le matin, elle est toujours ce qu'elle était, la femme de Pilate, riche, en bonne santé, pas de souffrance. Mais dans les songes, elle a vu des souffrances terribles. Ce sont les souffrances de l'âme. Je pense que chacun de nous, dans les songes, ce que tu vois, ce n'est pas toujours la réalité quand tu te réveilles. Parfois, il t'arrive de voir que dans les songes, on te frappe quelque part, on te jette dans l'abîme. Mais quand tu te réveilles, tu es dans ta maison, tu es bien. Cela est aussi arrivé à la femme de Pilate. Mwanamke ameteseka katika ndoto yake, na alipolamuka asubuhi alikuwa tukisa, alikuwaka mke wa Pilato, tajiri, akiwa na afya nzuri, hana mateso yoyote. Alikini katika ndoto alipata mateso makali. Hiyo ni mateso ya nafsi, na kila mmoja wetu katika ndoto ile ambayo unaona haiko ile yenyewe inakuwa kweli. Wakati unalamuka katika ndoto, unaweza kaona huko nafasi fulani bana kutupa katika shimo, lakini unapolamuka unakutoka nyumbani kwako. Na hiyo kamfikia pia mke wa Pilato. Ces souffrances n'étaient pas les souffrances de la chair, c'était les souffrances spirituelles de l'âme. Elle a compris qu'après sa mort, son âme devrait aller quelque part dans un feu éternel. Son âme devrait aller dans les tourments. Il a compris que la vie, ce n'est pas cette vie seulement où nous vivons sur la terre. Il y a une vie après la mort. Mateso yake haikuwa mateso ya mwili, ilikuwa mateso ya kiroho ya moyo wake. Alielewa kwamba kisha kifo chake moyo wake utaenda nafasi fulani katika moto wa milele. Moyo wake ndio kwa nafasi ya kuteseka. Alielewa kwamba maisha sio hii maisha ambayo tunaishi chini ya jua. Kuna kwa maisha kisha kifo. Et que de votre vivant, si vous n'acceptez pas Jésus-Christ comme sauveur et votre Seigneur, et que vous changez votre vie, votre marche, vous irez dans les tourments éternels. Na katika maisha yako, kama ukumpokea Yesu Kristo kama Bwana na Mwokozi, na ubadilishe maisha yako, namna yako kutembea, utaenda katika mateso ya milele. Il a compris que les souffrances de ce monde sont éphémères, mais les souffrances de l'au-delà sont éternelles. Et quand il se réveille, il y a beaucoup de bruit dans le prétoire. Le prétoire, c'est le palais du gouverneur. On amène quelqu'un, un juif. Qu'est-ce qu'un juif devant les Romains? Ce sont des esclaves. Alielewa kwamba mateso ya ulimwengu huu ni ya muda kidogo, lakini mateso ya ngambo ingine ya kifo inakuwa ni ya milele.
na alipolamuka fujo mingi pale nafasi ya hukumu, kama ni nafasi ya guverneur, wanamleta Myahudi ambaye ni hana samani yote mbele ya Warumi, sababu yeye ni mtumwa. Que c'était lui le sauveur du monde, que si jamais vous ne croyez pas en lui, quand vous mourrez, parce que la vie continue, vous irez dans les tourments éternels, en attendant le jugement, pour être jeté avec Satan dans le feu éternel. Wanasema kwamba yeye amekufuru. Akili mwanamke tayari kwa ameona yote. Huyu mtu ambaye analeta iko ni mtu mwenye hana hatia. Kama haumwamini yeye, wakati utakufa, kwa sababu maisha yanaendelea, utaenda katika mateso ya milele kwa kusubiri hukumu, kusudi utupwe katika moto pamoja na shetani. Je voudrais vous dire, ce feu éternel, Dieu ne l'a pas préparé pour l'homme. Dieu aime beaucoup l'homme. Dieu l'a préparé pour Satan et ses anges. Mais l'homme qui n'accepte pas de se convertir à Jésus-Christ, ou même il se convertit, toi et moi, et qu'il ne meurt pas à Christ, il ne meurt pas dans l'état de communion avec Christ, il meurt dans l'état de péché, il va attendre le jugement, là où il va aller dans les tourments. Et après le jugement, il sera jeté avec Satan et ses anges dans cet état de feu éternel. Ile moto ya milele Mungu hakuitayarisha kwa ajili ya mwanadamu. Mungu alitayarisha kwa ajili ya shetani na malaika zake, lakini mwanadamu asikubali kumgeukia Yesu Kristo, wala anamgeukia Yesu na asife katika Kristo, asife katika hali ya umoja na Yesu Kristo, anakufa katika dhambi, atasubiri hukumu na ataingia katika mateso, na kisha hukumu atatupa yeye na malaika wa shetani na shetani katika moto wa milele. On amène Jésus devant Pilate pour aller plus brièvement. Quand Pilate cherche Jésus, Pilate a compris que Jésus était innocent, mais les Juifs résistaient. Pilate qui craignait des problèmes avec César à Rome, si jamais il y avait une rébellion, il voulait condamner. Sa femme lui fit dire, comme ils étaient assemblés, Pilate leur dit, lequel voulez-vous que je vous relâche? Ils disent Barabbas. Wanamleta Yesu mbele ya Pilato kwa kwenda haraka. Wakati Pilato anamhukumu Yesu, alielewa ya kwamba Yesu hana hatia. Pilato alikuwa anaogopa apate shida na keza huko Urumi. Alitaka hukumu, lakini mke wake akamtumia ujumbe. Wakati ambao walikuwa nakusanyika, Pilato kawaambia, nani mnataka mimi niachilie, Barabbas? Comme ils savaient que c'était par la vie, ils avaient livré Jésus. Pilate ne voulait pas ça. Alors sa femme lui fit dire, fais gaffe, fais attention avec cet homme, qu'il n'y ait rien entre toi et ces justes.
justifié, il a béni. Cet homme est juste. Pilate, fais attention, toi et moi. Le jour où nous allons mourir, nous irons souffrir éternellement si nous attrapons un problème avec cet homme. Kwa sababu alikuwa anajua ni kwa sababu hawakuwa wanampenda Yesu, ndio maana walitaka hukumu. Mke wake akamtumia ujumbe, fanya angalisho na mwanaume huyo, kusikwe kitu ama jambo lolote kati yako na huyu mtakatifu. Mke wa Pilato mpagani, kupitia mateso ambayo alipata kwa usiku, alimtakasa Bwana, akamtetea na akambariki. Huyu mtu huyu yuko mtakatifu. Fanya angalisho wewe Pilato, wewe na mimi. Siku tutakufa wewe na mimi, tutaenda kuteseka milele kama tutapata shida na huyu mtu. Pour aller tout droit au but. Cette femme, quand elle s'est réveillée, elle n'a pas négligé le songe. Elle est restée attachée au songe. L'évangile, c'est la bonne nouvelle. Cette bonne nouvelle à laquelle tu as cru. Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, qu'il ait la vie éternelle. Mais est-ce que le jour où tu vas mourir en Christ, tu ne le connais pas? Est-ce que tu mourras en communion avec Christ, dans l'état de sanctification avec lui, ou dans le péché? Parce que cette vie que nous avons sur la terre, c'est 10 ans, 20 ans, 50, 100, 120 si tu as la chance. Kwenda haraka kwa nini? Wakati aliamuka hakudharau ndoto yake, alibaki anabanana na ndoto yake. Injili ni habari njema, kwa sababu Mungu ampenda ulimwengu akatoa mwana wake pekee, kusudi kila yeyote atakayemwamini asipotee, bali awe na uzima milele. Je, siku utakufa katika Kristo? Je, utakufa katika umoja na Kristo, ala utakufa katika hali ya dhambi? Kwa sababu maisha yeye ambayo tutakuwa chini ya jua, miaka 10, 20, 15, 100, 120, kama kuna neema. La question est celle-ci. Cette vie a une fin, mais la vie après la mort n'a pas de fin. La vie ne se termine pas ici sur la terre. Le ministère du diable, c'est de nous montrer que vie yangoyo, yinjo maisha. De nous montrer que cette vie, c'est ça la vie. Cette vie n'est pas la fin de la vie. La vraie vie vient après la mort. Les souffrances de l'âme. Jésus est venu sauver nos âmes. Et regardez cette femme, dans la chair elle était riche. Quand elle s'est réveillée, des serviteurs, toute une armée là-bas, la cohorte des militaires qui étaient là pour les gardes. Elle a refusé d'être entraînée par ce qu'elle voyait. Elle a marché par la foi en ce qu'elle avait vu pendant la nuit. Swali ni hili, maisha haya yana mwisho, lakini maisha kisha kifo haina mwisho. Maisha haishii hapa chini ya jua. Kazi ya shetani ni kutuonesha kwamba maisha njoo hii, kutuonesha kwamba maisha haya hiyo ndio maisha, lakini hii sio mwisho wa maisha. Maisha kweli inakuja kisha kifo. Mateso ya roho ama ya nafsi, Bwana amekuja ili kuokoa nafsi zetu. Angalia mwanamke katika mwili alikuwa na mambo yote, hakuwa na watu ambao wanamzunguka, waskari ambao walikuwa pale wa kumchunga. Alikataa
asikumbwe na mambo ambayo anaona. Alitembea kwa imani kwa yale ambayo ameona kwenye usiku. Le premier sujet d'aujourd'hui, du songe de la femme de Pilate, que nous avons lu dans Philippiens. Comment vous avez toujours obéi à Christ, servez-le avec crainte et tremblement. Comment servir Dieu avec crainte et tremblement? Faites ce que la femme de Pilate a fait. Ne vous laissez pas entraîner par ce que vous voyez avec les yeux de la chair. La pauvreté, la misère, les maladies, la richesse, les voyages, le mariage, la famille, la nourriture. Ne vous laissez pas entraîner par ça pour que vous ne vous attachiez pas à Christ. Na neno la kwanza leo kwa ile mafundisho ya ndoto ya Mungu wa Pilato tuliyosoma katika wa Filipo, kama vile umeendelea kutii Kristo, mumutumikie katika uoga na kutetemeka. Tumtumikie Mungu je katika uoga na kutetemeka? Ni kufanya ile ambayo Mungu wa Pilato amefanya. Msiache kukumbwa na yale ambayo mnaona na kwa macho ya mwili. Maskini, kuteseka, magonjwa, utawajiri, safari, harusi ya mandoa, jamaa, chakula. Musikumbwe na hayo yote kusudi musiende kuambatana na Kristo. Au salut de l'âme. Attachez-vous à la parole de Dieu à laquelle vous avez cru. Restez attachés à Christ malgré la misère, malgré les richesses. Ni les richesses, ni l'argent, ni la pauvreté ne permettez pas que ça vous sépare de la foi en Christ, en qui vous avez cru. L'évangile, c'est comme un songe. Nous n'avons pas vu Jésus dans la chair. On nous a seulement donné la nouvelle. Beaucoup le rejettent. Mais nous avons cru. La foi, c'est une folie. Ambato kwa nafsi zenu. Tuambatane na neno la Mungu ambayo tumeamini. Tubaki tukiambatana na Kristo. Hata ikiwa shida, hata ikiwa hali ngumu, hata utajiri, hata pesa, hata umaskini. Usiruhusu ikutoe kwenye imani katika Kristo ambaye umemwamini. Injili ni kama ndoto. Hatujamuona Yesu katika macho, katika mwili. Wametufundisha neno, lakini tumeamini ile neno. Injili, imani ni usazi. Et la Bible dit, nous marchons par la foi et non par la vue. Celui donc qui sert avec crainte et tremblement, c'est celui-là qui reste attaché à Christ jusqu'à sa mort physique, parce qu'il ne se laisse pas entraîner par ce que nous voyons dans le monde. Quand la misère arrive, lui ne regarde pas la misère. La femme de Pilate n'a pas regardé l'humiliation. Ah, la femme infernale. Elle va justifier cet homme, ce juif ici, cet esclave. C'est pourquoi Pilate a fait couler le sang innocent dans son palais d'abord. Na Biblia inasema tutatembea katika imani, sio kwa macho. Ule ambaye anamtumikia Mungu katika uoga na kutetemeka ni ule ambaye anaambatana na Yesu Kristo hadi kufa kwake kwa mwili, kwa sababu hakuacha akumbwe na mambo anaona katika dunia. Wakati shida inafika, yeye haangalia shida zake. Mke wa Pilato hakuangalia kutokuheshimika kwa kusema mke wa liwali. Kwa nini anamtetea huyu Myahudi, huyu mtumwa?
Ndio maana Pilato alianza kumwanga damu bila hatia katika ofisi yake. Souvent nous parlons le sang de mon calvaire, le sang, c'est vrai, mais le sang n'a pas commencé à couler sur mon calvaire. Le sang a commencé dans le prétoire. C'est là où il y a eu l'hémorragie. On l'a fait battre. On a battu le Seigneur des verges. 50 au moins que Paul aussi a eu. Le sang coule. Les Romains, c'était des gens en ce moment-là, des soldats romains. Si vous tombez dans leurs mains, vous êtes malheureux. Jésus a été mis en prison chez Pilate. Mais la femme justifie par cœur, tremblement de ces souffrances qu'elle a vues dans ce monde-là. Mara mingi tunasema damu ya kwenye Kalvari, lakini damu ya kuanza kuanguka kwenye Golgotha. Ile damu ilianza kuanguka katika ofisi ya gouverneur ama liwali. Wakampiga Bwana kwa fimbo 50 kutoka moja, na waaskari wa Kirumi kwa ile wakati ukiangua katika mikono yako ulikuwa hauna bahati kabisa. Yesu alifungwa kwa Pilato, lakini mke wake akaenda kumtetea kwa sababu ya mateso ambayo alipitia, akamtetea kwa uoga na kutetemeka. Bien-aimé, servir Dieu avec crainte et tremblement, c'est ce que notre frère Paul nous dit dans Philippiens 2, que nous avons lu. Comme vous avez toujours obéi, je vous exhorte à le servir avec crainte et tremblement. Pourquoi crainte et tremblement? Parce que nous voyons, nous les chrétiens, par la foi, le feu, les tourments dans ce monde-là à venir. À cause de ça, nous restons attachés à Christ. Malgré la misère, malgré la joie, malgré les bonnes choses que Dieu nous donne, malgré les souffrances qui nous arrivent. Voilà le premier sujet, la première partie. Wapendwa, kumtumikia Bwana katika woga na kutetemeka ndio mtumishi Paul anatuandikia katika Filipi 2 ambayo tumesoma. Kama vile mnaendelea kumekuwa watiifu na wasi, mtumikie Mungu katika woga na kutetemeka. Kwa nini? Kwa sababu sisi wa Kristo tunaona moto na mateso ambayo inakuja. Kwa sababu ya hayo, tubaki tunabandana na Kristo. Haijali shida, furaha, hata tunapata mambo gani ya mzuri ambayo Mungu atatupatia, hata mateso. Hiyo ndio kipengele cha kwanza. Ne vous laissez pas entraîner par la vue. Laissez-vous entraîner par la foi. Parce que nous marchons par la foi et non par la vue. La vue, ce sont les choses que nous recevons dans ce monde. Nous recevons les bonnes choses. Et il arrive même à la femme de Pilate qu'elle reçoit aussi les mauvaises choses, comme l'humiliation qu'elle a eue. Ne croyez pas que quand quelqu'un est riche, il ne tombe jamais malade. Dans ce monde, il y a toujours des souffrances. Tu peux tout avoir. Tu peux voyager le monde entier. Mais tu auras quand même quelqu'un que tu aimes beaucoup. Un parent qui meurt. Un enfant ou un frère ou une soeur. Ce sont des souffrances. Alors ne te décourage pas à cause de ce qui t'arrive. Ou ne te laisse pas entraîner par les richesses. Tu souffrais quand Dieu te bénit. Alors, prier c'est pour les pauvres. Tu commences à négliger ta foi. Usiache kukumbwa na ile ambayo unaona, lakini utumike kwa imani, kwa sababu tutatembea kwa imani, sio kwa ile ambayo tunaona. Maisha ni ile ambayo tunapokea katika ulimwengu huu, ninafika tunapokea hata mambo mabaya, kama vile ile kukosoa heshima ya mke wa Pilato. Hakuna mgonjwa, hakuna jambo lolote, lakini mateso. Unatembea katika ulimwengu mzima, mtu ambaye unapenda zaidi anaweza kukufa, mtoto wako ama ndugu yako anakufa. Hiyo ndio mateso. Usivunjike moyo,
kwa sababu ya ile ambayo inakufikia, wala kwa sababu ya utajiri uende huko. Ulikuwa ukiteseka, Bwana anakubariki. Kwa hiyo unaona ya kwamba kuomba sasa inakuwa ni maskini, unaanza dharau imani yako. C'est que tu ne sais pas Dieu avec crainte et tremblement. Tu ne vois pas ce qui t'attend après ta mort. Comme c'est la première partie qui est comme une introduction, nous passons au deuxième passage. Nous allons lire le deuxième passage, la référence de la Bible. Nous avons compris, bien aimé, que les songes de la femme de Pilate. Ni hiyo nasema kwamba haumtumikie Bwana kwa uoga na kutetemeka, kwa sababu haoni ile ambayo inakusubiri kule mbele. Kwa sababu hii ni kipengele cha kwanza. Tasoma shahidi ya pili. Tasoma shahidi ya pili katika Biblia. Tumeelewa wapendwa ya kwamba ndoto ya mke wa Pilato, la première partie, comment servir Dieu avec crainte et tremblement, c'est s'attacher aux songes que tu as eu. Ces songes, c'est la bonne nouvelle à laquelle tu as cru. Quelque chose que tu n'as pas vu avec les yeux, tu y crois. Jésus-Christ est mon Seigneur et mon Sauveur. Tu crois qu'après ta mort, tu iras à la présence du Seigneur. Tu seras là, au paradis, en attendant l'enlèvement. Si tu meurs en dehors de la foi en Christ, tu iras dans les tourments éternels. Ama kipengele cha kwanza, namna gani kumtumikia Mungu katika uoga na kutetemeka, ni kuambatana na ndoto ambayo umepata. Na ndoto hii ni neno la Mungu ambayo tumepata bila kumuona Yesu Kristo. Tumeamini Yesu kama Bwana mwokozi wetu, na tunajua kwamba kisha kifo chetu tena mbele ya Bwana, na utakuwa katika paradiso kusubiri kunyakuliwa. Kama ukifa kinyume na imani, utaenda katika mateso ya milele. En attendant le jugement, parce qu'il est écrit, il est réservé à tout homme de mourir. Après quoi vient le jugement. Mais le jugement n'est pas pour nous, les chrétiens. Et pour éviter ce jugement, il faudrait que quand la mort physique t'arrive, que tu sois en communion avec Christ. Être chrétien, ce n'est pas un diplôme de qualification. Que moi je suis chrétien, j'ai été baptisé, je suis ceci, non. Le problème, est-ce que tu vas mourir à Christ? Parce qu'il est écrit, les morts qui meurent dans le Seigneur. Les morts à Christ ressusciteront. Ce sont les morts à Christ. Quand tu vas rendre l'âme, dans quel état seras-tu? Chez les féticheurs ou dans la foi à laquelle tu as cru? Nous allons lire le deuxième passage. Kwa kusubiri hukumu wa milele, kwa sababu imeandikwa kila mtu atakufa, kisha kifo kunakia hukumu, na hukumu sio kwetu sisi wa Kristo. Na kwa kukimbia hiyo hukumu, inabidi wakati kifo kinatufikia tukue katika umoja na Kristo. Kukuwa Mkristo sio cheti ya masomo, kusema nimebatizwa, niko hivi na hivi. Shida ni je, utakufa katika Kristo? Imeandikwa kwamba heri wale ambao wanakufa katika Bwana. Wale ambao wamekufa katika Kristo watafufuka. Wakati utaondoka kwenye dunia hii, utakuwa huko wapi? Kwa walozi ama wafumu, au utakuwa katika neno la Mungu? Tutasoma neno la pili. Luc 12, 15 à 21. C'est une histoire que vous connaissez. Luc 12, 15 à 21. Puis il leur dit, gardez-vous avec soin de toute avarice, car la vie d'un homme ne dépend pas de ses biens, fut-il dans l'abondance. Excusez. Et il leur dit cette parabole. Les terres d'un homme riche avaient beaucoup à apporter. Et il raisonnait à lui-même, disant, que ferai-je, car je n'ai pas de place pour serrer ma récolte. Voici, dit-il, ce que je ferai.
j'abattrai mes greniers, j'abattirai des plus grands, j'amasserai toute ma récolte, tous mes biens. Et je dirai à mon âme, now enjoy life. Mon âme, réjouis-toi maintenant. Tu as beaucoup de biens en réserve. Tu as des comptes en banque, partout au monde, en Europe, en Amérique, en Australie, en Afrique du Sud. Tu as tout, Dieu t'a béni. Enjoy, réjouis-toi. Katika Luka 12 13 hadi 21 15 hadi 21 ni historia ambayo mnajua. Luka 12 15 hadi 21. Kisha akawaambia, mujichunge na kujisifu, kwa sababu maisha mwanadamu yatokana na ile ambayo anakuwa nayo, hata akiwa na mambo mengi. Na akawaambia tena hii mfano, shamba za mtu mtajiri zilikuwa zimetoa mengi, na akaanza kujiuliza, nitafanya nini kusudi nipate nafasi ya kuchukua mavuno yangu? Na akasema, nitavunja ghala zangu zote, nitajenga zamu mkubwa, na nitakamata mazao yangu yote na nitaiweka huko, na nitaambia nafsi yangu, basi ufurahi, kwa sababu unakuwa na mali mingi, unakuwa na account kwenye mabenki, unakuwa na mali fasi yote katika ulimwengu, Marekani, Australia, Afrika Kusini, wewe ukafurahi sasa nafsi yangu. Mais Dieu lui dit, insensé, cette nuit même, ton âme te sera redemandée. Et ce que tu as préparé là-bas, ça c'est pour mes enfants, ça c'est pour ceci. J'ai de quoi. À qui cela appartiendra-t-il? Toi tu sais ce qui se passera après ta mort. Et le Seigneur conclut en disant, il en est ainsi de celui qui amasse des trésors pour lui-même et qui n'est pas riche pour Dieu. Alléluia. Bien aimé, cet homme était insensé, mais la femme de Pilate était sensée. Comme en anglais on dit, no sense. Cet homme, quand il souffrait, Jésus, et je ne fais pas de péché, je ne fais pas de publicité. Non, je crains Dieu. Quand Dieu l'a béni, quand tu l'as eu ce qu'il cherchait, je ne sais pas si c'est quoi, le mariage ou le voyage, je ne sais pas, ou les richesses ou quoi, ou le bon travail, ou les graduation des études ou quoi. Il dit, maintenant je veux enjoy life. Lakini Mungu kamwambia, msazi wewe, pumbafu wewe, usiku huu nafsi yako itachukuliwa, na ile ambayo umetayarisha yote, hii ni ya watoto wangu, hii ni hii, ile yote itakuwa ya nani? Je, unajua ile ambayo itafika kisha kifo chako? Na Bwana akaendelea kusema, heri ule ambaye anafanya hazina yake kwa ajili yake mwenyewe. Huyu mwanaume alikuwa mpumbavu, lakini mke wa Pilato alikuwa na akili. Wangezo wanasema nonsense. Huyu mwanaume huyu, wakati alikuwa anateseka, anamlilia Yesu, sitaki kufanya dhambi, naogopa Mungu. Wakati Mungu amembariki, wakati alipata ile ambayo alikuwa anatafuta, kama ni harusi, kama ni safari, kama ni mali, kama ni masomo amemaliza, sasa anasema, sasa nataka nifurahie maisha. Ça veut dire là-bas, la prière, on verra quand on a le temps. Dieu lui a dit, cette nuit même, ton âme. Et quand ton âme ira là-bas, Dieu te regarde. Où est-ce qu'il va faire ton âme? Dans le séjour de mort, dans les tourments avec Satan. Bien aimé, je ne veux pas vous prendre beaucoup de temps. Soyons comme la femme de Pilate. La vie de la chair, les souffrances
dire une chose. Les souffrances que nous avons dans la chair ne sont pas comparables aux souffrances qui sont dans l'enfer ou dans le séjour de mort. Quand tu meurs, tu n'es pas en communion avec Christ. Les souffrances qui ne te terminent pas. Quand tu meurs, c'est tout. On peut te mettre l'anesthésie ou quoi césarienne. Tu ne sens plus rien. Mais les souffrances de l'âme que cette femme a vues, elle a dit à son mari, j'ai beaucoup souffert. Bien aimé, Dieu ne veut pas que tu souffres. C'est pourquoi il m'a rendu à la vie, comme vous voyez. Moi j'étais mort, je suis ressuscité. Je sais de quoi je parle. Il m'a dit, rentre, tu as encore à faire. Si tu as écouté cette parole, examine-toi. Nous allons prier avec toi ensemble. Mambo ya Mungu, ile maombi tutaangalia wakati kuna wakati, na Mungu akamwambia usiku huu nafsi yako ninaitamani, na wakati nafsi yako inaenda huko, Mungu atakuangalia, nafsi yako itaenda huko kwenye moto pamoja na shetani. Wapendwa, sitawakamata muda mrefu, tuwe kama mke wa Pilato. Maisha ya mwili, mateso ambayo tutapitia, acha niwaambie kitu kimoja. Mateso ambayo tutakuwa katika mwili haiwezi kulinganishwa na mateso ambayo inakuwa katika Jehanamu. Katika Jehanamu mateso ya mwili inaisha. Wanaanza kupiga anestesia wakati unagonjwa na hutasikia tena kitu. Lakini mateso ya nafsi ambayo mwanamke ameona haiwezi ishi, ni mateso makubwa. Mungu hataki uteseke hivyo. Ndio maana Mungu amenirudisha kwenye uzima kusudi upate neema, upate ujumbe huu. Nilikuwa nimekufa, lakini Mungu ameniambia rudia, kwa sababu kuna mambo ya kufanya. Kama sikia neno hili, tutaenda kuomba pamoja. Fais comme cette femme, c'est l'épouse. Les Juifs ont crucifié leur propre frère. Mais la païenne, Dieu lui a tout montré. Elle a cru. Attachez-vous à Christ. Ne vous laissez pas entraîner par ce que vous voyez, les doctrines diverses étrangères. Restez attachés à cette doctrine de Jésus-Christ à laquelle vous avez cru. Nous allons fermer les yeux là où tu es. Si tu as suivi la parole, nous allons prier ensemble. Et si tu as même un problème de la chair qui te dérange, notre Dieu, le sauveur de nos âmes, il est aussi capable de sauver les problèmes de la chair. Peut-être la maladie. Tu commences à regarder la maladie. Tu as détaché tes yeux de la foi en Christ. Tu n'avais plus la crainte et le tremblement de ce qui peut t'arriver après ta mort. Nous allons prier ensemble. Ufanye kama mwanamke huyu. Wayahudi walienda kumsulubisha ndugu yao, lakini mwanamke mpagani aliamini, waambatana na Kristo. Usiache kukumbwa na mambo ambayo unaona, mafundisho ya kigeni. Ubaki unabanana na Yesu ambaye umeamini. Tafunga macho pale ambako unakuwa, na kama umefuata neno tenda kuomba pamoja. Na kama una shida katika mwili ambao unakusumbua, Mungu wetu, Bwana Mwokozi wa nafsi zetu, atakuwa ana uwezo wa kutengeneza na kuponya. Ni magonjwa, unaanza angalia magonjwa, au angalie tena ukaze tena imani yako, na ukukua tena na uoga na kutetemeka kwa yale ambayo inaweza kufika kisha kifo chako. Notre Seigneur et notre Dieu, tu as dit, je l'ai renvoyé ma parole, et ma parole les a guéris. Que cette parole guérisse spirituellement, physiquement. Quiconque l'a écouté ou l'entend, l'écoutera. Quiconque va l'accepter comme la parole qui vient de toi. Et que toi seul tu donnes la solution au problème de chacun et de chacune. Que ton nom soit glorifié. Fais-nous grâce que nous puissions marcher par la foi et non par la vue.
soyons toujours attachés à toi jusqu'à notre mort physique pour entrer dans ta gloire en ta présence. Nous avons ainsi prié avec action de grâce au nom du Seigneur Jésus. Amen. Mwokozi wetu, Mungu wetu, umesema nimewatumia neno lako na neno langu limewaponya. Acha neno lako liponye kiroho na kimwili yeyote ambaye amelisikia na yule ambaye atakayelisikia, kama neno ambalo linatoka kwako, kwa kwamba wewe ndio unapana suluhisho kwa shida za mtu yeyote. Jina lako litukuzwe. Utuneemishe tutembee kwa imani, sio kwa yale ambayo tunaona, kusudi tubanane na wewe hadi mwisho ama kifo cha maisha yetu, na tupate kuingia mbele zako. Kwa jina la Yesu Bwana Mwokozi wetu, nakushukuru. Amen.